Bonjour à tous, je suis Pierre, cofondateur de Diag & Grow et avec Laurence, on a fondé Diag & Grow pour un objectif principal, rendre la valorisation des actifs immatériels accessible à tous, à savoir toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Laurence a une expérience de plus de 17 ans à l'INPI, donc dans la propriété intellectuelle, et moi une dizaine d'années dans les startups à des postes de direction technique et de qualité logicielle. Alors pour commencer, de quoi on parle quand on parle d'actifs immatériels ? Alors principalement, on va parler de marques, de logiciels et de brevets, mais ça peut être aussi un petit peu n'importe quoi d'autre d'immatériel dans les entreprises. Et donc quand je dis n'importe quoi d'autre, ça peut être une chaîne YouTube, un compte Instagram, un contrat, voilà, n'importe quoi qui n'est pas une machine, une voiture, un bâtiment. La situation actuelle, c'est que les entreprises savent combien ça leur coûte, ce type d'actifs, mais elles ne savent pas combien ça vaut. Globalement, quand on développe des brevets, un logiciel ou une marque, on sait combien ça nous coûte. Donc, il y a 3 postes de coût, le développement de l'actif. Donc, quand on parle de brevet, par exemple, il y a toute la phase de recherche et développement. Puis la phase 2, c'est le dépôt, ou en tout cas l'enregistrement de cet actif. Pour les brevets, c'est rédiger le brevet, le faire valider, le déposer auprès des offices de propriété intellectuelle compétents. Et la phase 3, c'est le maintien dans le temps de cet actif. Et donc, encore une fois, pour les brevets, ça va être de continuer à payer les annuités qui permettent de maintenir la validité du brevet sur les différents territoires sur lesquels on l'a protégé. Donc, on sait combien ça nous coûte, beaucoup d'argent et pendant longtemps, pour simplifier. Par contre, quelle est la valeur de ces actifs ? Quelle est la valeur de ces brevets, de ces logiciels, de ces marques? Bonne question. Et donc c'est dommage finalement de ne pas savoir combien valent ces actifs parce qu'il y a plein de contextes dans lesquels c'est important de le savoir et des contextes qui vont couvrir tous les moments de la vie de l'entreprise, de sa création jusqu'à sa fin de vie, sa cession ou sa liquidation, en passant par des contextes intermédiaires, donc de vie de l'entreprise, donc qui peuvent être des contextes fiscaux, qui peuvent être des contextes de litige, des contextes de changement d'intégration fiscale. Typiquement, on crée une filiale ou une holding, on veut mettre un actif de l'entreprise dans la filiale ou dans la holding. Pour faire ça, il faut déterminer sa valeur et on n'en a aucune idée. Pourquoi on a voulu créer Diag & Grow pour répondre à ce type de problème ? C'est assez simple finalement. Dans le périmètre concurrentiel actuel, il y a assez peu d'experts spécialisés sur le sujet. Comment ça fonctionne sans Diag & Grow et comment ça fonctionne avec Diag & Grow pour de valoriser des actifs immatériels. C'est globalement assez simple, il y a 3 phases. La première phase, c'est qu'on va récolter des informations qui sont dans la plupart des cas non structurées. Donc ça veut dire qu'elles sont dans la tête des gens, dans des documents un peu dans tous les sens, dans des bases de données en interne, en externe, des bases de données payantes, des bases de données open data. Bref, il y en a dans tous les sens. C'est compliqué de les rassembler et d'en tirer des éléments utilisables. La phase 2, c'est qu'une fois qu'on a récupérer toutes ces informations-là, il faut les structurer et en tirer des indicateurs que voilà, finalement on puisse les utiliser à leur juste valeur. Et une fois qu'on a calculé ces différents indicateurs, on va pouvoir appliquer les méthodes financières de valorisation qui sont définies dans la littérature financière depuis des dizaines d'années et les pondérer par les différents éléments de qualité objective qu'on aura pu calculer dans les phases précédentes. Et donc il y a 2 options pour faire cette valorisation, le faire manuellement, donc envoyer des conseils dans les entreprises pour faire ce que je viens de dire juste avant, donc les 3 phases, poser des questions à tout le monde, récolter les informations, écrire ça dans un fichier Excel, récolter les documents, aller chercher dans les bases de données, etc. Puis ces conseils retournent à leur bureau et font l'analyse et l'audit manuellement, et ensuite rédigent le rapport manuellement. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps homme, de gens qui sont des experts, comme je le disais, donc qui coûtent forcément cher, et donc ça donne des rapports d'audit qui coûtent forcément très cher et qui sont difficilement accessibles pour les petites entreprises ou les PME. La deuxième option, c'est de faire appel à Diag & Grow qui automatise une partie de ce process pour concentrer le temps d'expertise humaine là où il est vraiment utile, à savoir à la fin de l'analyse, dans l'interprétation des données finalement. Parce que récolter les informations, les structurer et calculer des indicateurs, c'est toujours la même chose, c'est globalement toujours poser les mêmes questions pour toujours récupérer les mêmes informations, pour toujours les structurer de la même manière, pour toujours calculer les mêmes indicateurs. Et donc là où c'est vraiment utile d'avoir des experts qui passent du temps, c'est dans la phase d'après. Une fois que les indicateurs sont calculés, intervenir là pour les interpréter, pour lever les incohérences, pour compléter les données manquantes, etc. Et donc travailler avec Diag & Grow pour valoriser vos actifs immatériels, ça permet de diviser drastiquement le temps d'audit, en moyenne un facteur 10 à 20, de concentrer encore une fois le temps homme là où il est vraiment utile, et donc surtout d'avoir des solutions qui soient accessibles à tous
qu'on soit une entreprise en cours de création ou une start-up qui fait seulement encore quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires. Pas besoin de sortir un gros montant ou le chéquier pour bénéficier de votre valorisation d'actifs et donc répondre à la question que vous êtes en train de traiter. Deuxième chose, nos rapports sont simples à comprendre, détaillés et opposables. L'objectif, c'est que vous puissiez les utiliser dans tous les contextes et que même en cas de contrôle, il n'y ait aucun doute et que vos interlocuteurs puissent comprendre comment on est arrivé à déterminer la valeur de l'actif en cours d'analyse. Et enfin, c'est sans doute un des points les plus importants, les rapports et les méthodes de valorisation qu'on applique sont conformes aux standards internationaux, qu'ils soient IAS ou IFRS. Merci pour votre attention et Laurence et moi et toute l'équipe à votre disposition. À bientôt.